En couverture de Télé Loisirs apparaître le lundi 30 mai, Evelyne Delia se confie sur son parcours sur TF1 et révèle ce rendez-vous ultra populaire qu'elle aurait souhaité animer. On l'a connue jeune speakerine. À la fin des années 1960, Evelyne Delia ajoutait son nom à la liste des présentatrices de l'ORTF. Elle ne se doutait pas qu'elle serait toujours à l'antenne 50 ans plus tard. Du lundi au jeudi, elle présente les bulletins météo de la Une avec le même enthousiasme qu'à ses débuts et, preuve d'une grande humilité, s'étonne encore que les gens la reconnaissent dans la rue. Malgré le changement climatique, la présentatrice, qui nous attend dans son bureau au 13e, situé au premier étage de la tour TF1, ne perd pas foi en l'avenir qu'elle imagine même meilleur grâce aux jeunes générations. Ces confidences sont au cœur d'un entretien qu'elle nous a accordé, à retrouver dans Télé Loisirs dès ce lundi 30 mai. Evelyne Delia se confie sur sa longévité à TF1, plus de 50 ans de carrière, ça m'impressionne moi-même. Télé Loisirs, vous occupez votre poste depuis plus de 30 ans. Une part de routine existe-t-elle dans votre quotidien? Evelyne Delia, ce n'est jamais la routine. On a l'impression que c'est toujours un peu la même chose mais pas du tout. Ma journée commence vers 9h30. J'ai le journal de Marie-Sophie Lacaro en direct. Je prépare aussi les cartes pour les météos de LCI et on reçoit parfois des mises à jour de Météo France. On dit que le CDI le plus ancien de TF1, c'est vous. Je ne suis très fier. Plus de 50 ans de carrière, ça m'impressionne moi-même. Je n'ai jamais fait de plan de carrière et je ne me suis jamais dit que j'allais prendre la place de un tel, surtout pas. Quand je suis arrivé à la météo, à la fin des années 80, note de la rédaction, il fallait une femme, plutôt blonde car Catherine Laborde était brune, et quelqu'un qui ait l'habitude de l'antenne. J'ai eu la chance de correspondre à ces critères. Il y a une part de chance dans ma carrière. Evelyne Delia évoque le changement climatique et les prévisions de l'été 2023. Le dérèglement climatique a-t-il toujours fait partie de vos préoccupations? J'en parlais déjà en 2003 lors d'un forum international de la météo, je voulais être une intermédiaire pour informer les gens. J'ai commencé avec des petites phrases dans les bulletins. Là, on est dans une accélération avec des canicules plus fréquentes, plus longues, qui commencent plus tôt et se terminent plus tard. Pour cet été, Météo France évoque un signal qui indiquerait des températures au-dessus des normales. Face à cela, peut-on rester optimiste? Je pense qu'on va avoir une consommation plus intelligente. Nous sommes dans une période charnière où nous tombent sur la tête tous les méfaits dus à la façon dont on a vécu. Mais on va remonter la pente. Si j'avais démarré quelques années plus tard, cette émission qu'Evelyne Delia aurait pu présenter une fois les caméras éteintes, qu'est-ce ce qui vous fait vibrer? Je pars souvent en week-end avec des amis, notamment dans le sud-ouest. Saint-Jean-de-Luz, c'est mon enfance. J'y allais quand j'étais haute comme 3 pommes. Sinon, je crois que j'ai la main verte. Mes amis m'apportent des orchidées lorsqu'ils viennent dîner. J'adore aussi faire de la photo. J'ai moins le temps mais j'aimerais m'y remettre. Vous venez de fêter vos 75 ans. Est-ce un cap particulier? Ce n'est pas du tout un cap. 75 ans? Je me dis que c'est bizarre.
je n'ai pas l'impression de les avoir. Je travaille avec des jeunes, on discute de leurs copines, si est amusant. Elle rit, j'ai la chance d'être comme ça. Je ne fais pas de sport tous les jours. J'ai une bonne nature en héritage parce que ma maman était un peu pareille. Auriez-vous pu vous tourner vers une autre voie que la météo? À l'époque, le journalisme était quelque chose qui me passionnait. Je me dis que si j'avais démarré quelques années plus tard, j'aurais pu présenter les journaux. Je m'intéresse beaucoup à l'actualité, à la politique. Ça n'aurait peut-être pas marché. Mais finalement, je suis derrière la table du 20h quand je fais des plateaux dans les journaux. L'intégralité de l'interview est à retrouver dans Télé Loisirs, numéro 1944, en kiosque ce mardi 30 mai 2023. Télé Loisirs, numéro 1944, en kiosque ce lundi 30 mai 2023. Télé Loisirs à lire aussi. Tournage, fond vert. Découvrez les coulisses de la météo d'Evelyne Delia sur TF1.